Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de brocante. Alors, j'ai énormément de choses à vous montrer. Déjà, je vais vous parler budget. Tout simplement, je vais être clair avec vous. Je suis parti avec 300 euros en poche. J'ai dépensé les 300 euros plus un insécateur Shiny qui vaut environ 15 euros qui a permis de créer un échange et un achat du coup. Je vais vous expliquer tout ça. Je suis arrivé que sur une seule brocante, mais il y avait énormément d'exposants. C'est annoncé 400, 450, 500. J'avais l'impression qu'on avait un petit peu moins que ça, mais peut-être dans les 400, oui, quelque chose comme ça, hein. Mais c'était une très très belle brocante. Beaucoup de stands de cartes, il y avait exactement une petite dizaine de stands de cartes, hein, clairement, où on pouvait trouver des choses. Et au niveau des très très gros collectionneurs de Pokémon, il y avait environ deux gros stands, un troisième où je ne me suis pas trop attardé, je lui ai quand même pris un petit booster trick or trade que je vais vous montrer, hein, le contenu, bien entendu. Et sinon, oui, il y avait mon pote qui exposait aussi sur la brocante, je lui ai pris quelques cartes. Et après, le quatrième gros stand, c'était là où j'ai pris le plus de cartes. Je lui ai pris pour 165 euros de cartes. Je pense que c'était un brocanteur. Il nous a dit que il vendait les cartes de son fils, mais à mon avis, c'était un brocanteur. Parce que je crois que je l'ai déjà vu sur des brocantes et voilà, il avait mis le prix sur chaque carte. Enfin, à mon avis, c'était un brocanteur, mais bon, on peut pas en être sûr, hein, de toute façon. Voilà, on fait confiance à la personne qui nous dit qu'ils vend les cartes de son fils. Alors, ensuite, donc du coup, je vais commencer par un petit lot. Quand je suis arrivé, j'ai quasiment rien trouvé, mais quasiment rien du tout. Et du coup, je suis tombé sur une petite fille et son frère, hein, qui était âgé de, je sais pas, je dirais à peu près 7-8 ans peut-être. Ils avaient tous les deux un beau sac de cartes. Donc la jeune fille, elle avait des cartes pas très très intéressantes, beaucoup de communes, beaucoup de dresseurs et d'énergie, donc vraiment pas très très intéressantes. J'ai regardé ce qu'elle avait quand même. Je lui ai pris une carte, je crois, voilà, parce que j'avais pas envie de rien lui prendre. Et par contre, le deuxième jeune à côté, son frère, là, je lui ai pris un petit lot de cartes que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc voilà. Donc là, c'est une énergie, mais c'est une énergie du trainer kit Latias. Là, c'est une énergie du trainer kit Latios. Je vais essayer de me positionner par rapport à la lampe. Voilà. Trainer kit Latios. Hop. Un petit vélo cross du trainer kit Latios. Voilà, ça complète les sets. Un Motisma Dex mode Poké Scope. Et donc, du coup, une petite reverse sympathique de Motisma. Ensuite, un Monsieur Mime. Hop. Ensuite, on a un Électrode. Ensuite, on a un beau Dodrio. Il est magnifique, ce Dodrio. Un Solarock du Trainer Kit, encore une fois Latios. Hop, je vais vous montrer la carte en entier pour bien me cadrer. Ici, un magnifique Topiqueur du set de base. Alors là, j'ai bugué quand j'ai vu cette carte. Il y avait une carte du set de base dans ce tas. Pas du tout sleeve ni rien, mais bon. C'est... bon, j'ai pris. Voilà, c'est des cartes à 10 centimes, hein, principalement. Nounourson Reverse. Megavolt en rare. Un Tangalis en rare. Un Mélodelph en rare. Un Roucarnage en rare. Un Evoli. Magnifique Evoli. Un Raichu d'Alola en rare, un Loclas en rare, et là, un petit Carapuce de frontière franchie noir et blanc, assez sympathique. Un Ronflex en reverse, assez griffé sur la partie base de la carte. Vous voyez, ça c'est quand on les sleeve pas. En rare, forcément, c'est un Ronflex. Ensuite, on a un Léviator qui s'est fait manger le haut de la carte, là, vous voyez bien. Sinon, le Léviator était plutôt cool. Bon, ça va 10 centimes, j'ai pris, hein. Voilà, une carte aussi qui se retrouvait dans ce petit lot. Hop. Et du coup, c'est une secrète de évolution. Voilà, il devait penser que c'était une commune, peut-être. Ici, on a un Pyroli promo.
assez sympathique de Sun and Moon, Soleil et Lune. Elle est vraiment très très belle en plus. Un petit point blanc ici dans le coin, mais sinon plutôt belle. Et la grosse surprise de ce lot, c'est un petit Dracofeu. Voilà, voilà. Donc, ce lot-là, je l'ai eu pour 3 €. Toutes les cartes à 3 €. Moi, j'étais plutôt content. Ensuite, donc ça, c'était le premier lot sur le premier stand avec les deux enfants. Ensuite, j'ai retrouvé un brocanteur aussi qui vend pas mal de choses, donc, dont je vous parlais, le Trick or Trade. Donc le gars était très sympa, je lui ai pris des sleeves à 3 € et un Trick or Trade à 3 €. Il m'a fait les deux à 5 €. J'ai ouvert le Trick or Trade. Hop. Donc Trick or Trade, c'est ce paquet-là. Vous voyez. Toujours très très sympa. Un peu pour Halloween en fait. Hein. Donc là, on a un petit Liwick. On a un Pumpkaboo. Et on a tiré en holo ce magnifique Gengar avec la spécificité d'avoir un Pikachu citrouille. Donc voilà, c'est très très beau. Il y a aussi le Pikachu qu'on peut avoir dans cette collection. Bon, je lui ai pris qu'un seul paquet. J'étais plutôt content de tirer le Gengar qui est Ectoplasma, du coup, qui est comment dire, la deuxième meilleure carte de la série, je pense, après la Pikachu. J'ai oublié de vous dire du coup, mais la boutique où j'achète assez souvent des cartes, ils étaient désolés de ne pas avoir les Lorcana, du coup à temps, parce que normalement je devais avoir les Lorcana 5 jours plus tôt que ce que je vais les avoir, et du coup ils m'ont offert ces paquets-là, en échange pour s'excuser, même si moi je j'ai rien réclamé du tout, et comme je leur ai dit, bah c'est pas grave, hein, si vous les avez pas, c'est pas de votre faute. Donc ces trois petits paquets, ce sont des paquets Ligue, donc toutes les cartes auront la spécificité d'avoir ce petit logo Ligue, et on va s'ouvrir ça à la fin de la vidéo. C'est trois beaux petits paquets. Alors au niveau de la brocante, mon pote qui était installé sur la brocante, je lui ai pris quelques cartes, je crois que c'est celle-là, ouais. Donc je lui ai pris quelques cartes, voilà, pas des cartes extraordinaires, mais quand même quelques cartes. Un petit Darkrai Reverse, un petit Togekiss Reverse, un petit Heatran Reverse, tac, un petit Arbok Reverse, un Judocrack. Alors ça, il m'a sorti une boîte avec des reverse de noir et blanc. J'étais très très content. Judocrack Reverse en rare reverse, hein. C'est de noir et blanc, c'est assez rare, même si c'est sûr, elle a un petit peu rayé. Hop, encore une petite de noir et blanc, un Darumacho Reverse, un Luxray Reverse de noir et blanc, un Cravaresh Reverse, un magnifique Branette Reverse, un Ariyama de glaciation plasma en reverse, ça c'est beau. Et puis quelques petites cartes, celle-là je la trouvais magnifique. Donc on va déjà voir celle-là, communication Pokémon, elle est sublime, la carte avec le petit Pikachu. Voilà. Et donc c'est une HGSS. Et derrière, vous voyez, énergie guérisseuse, l'état de la carte est plutôt belle, hein, parce que c'est des cartes qui se rayent très très facilement. Il y a quelques petites rayures quand même, vous voyez. Mais bon, c'est très très beau, c'est HGSS encore. Et la Loclas, qui est niveau 41 et qui est très très belle aussi. Voilà, voilà. Donc voilà, très content de cette petite acquisition. Ça, il me les a fait à 50 centimes pièce. Et je crois que je lui avais pris ça avant. Donc là, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Donc ça, il y en avait pour 5 euros. Et puis pour ça, je crois que j'en ai eu pour 2 euros, je crois. Ouais, si je me trompe pas, ça doit être ça, 2 euros à peu près. Voilà. Et une très belle acquisition. En même temps, sur son stand, il y a un collectionneur qui est passé et qui voulait lui faire des échanges. Il a sorti son carnet d'échange et puis bah là, on a tous sorti notre carnet d'échange. Et du coup, c'est parti comme ça que j'ai trouvé plusieurs belles cartes, vraiment des très très belles cartes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un échange. Je lui ai donné donc 20 euros plus la carte un sécateur contre toutes ces cartes-là.
Donc un Ambrilex du bloc X, un Poussifeu du bloc X, un Espèce Delta, un Germignon d'Espèce Delta, un magnifique Latios X. Regardez-moi ça. Ouais, j'étais très très fan. Et la carte est très très belle, hein. Elle a un peu de bord blanc, mais la carte est vraiment très belle. Tac. Donc là, on est sur une valeur totale. On a estimé donc l'insécateur à 15 euros. Et du coup, donc c'était un insécateur mini shiny, hein, de je sais plus quelle série, mais c'était la mini shiny donc d'un sécateur. Il n'y en a qu'une qui existe de toute façon. Et elle était estimée donc à 15 euros. On a regardé les prix un peu. Vu que ça varie énormément. Elle a un peu baissé celle-là d'ailleurs. Elle était plus aux alentours de 20-25 auparavant. Et du coup, le lot est revenu à une valeur totale de 35 euros. Voilà, donc on a estimé que toutes ces cartes-là valaient 35 euros. Et pour moi, le Latios X, déjà, il en vaut quelques-uns. Ensuite, on a un OO, un magnifique OO holographique. Je ne sais pas si vous voyez la beauté de cette carte. Elle est sublime. OO niveau 45. Voilà, le Pokémon légendaire. Et pour finir, le Tyrannosif en rare. Voilà, donc c'est vraiment la OO que je trouvais la plus belle. Mais bon, j'étais très très fan aussi de la Latios. Voilà, donc hop, 35 euros ce petit lot. C'est peut-être un petit peu cher, mais c'est un collectionneur. On fait des échanges. Voilà, je l'ai eu pour 20 euros au final en me séparant d'une double. Donc c'est très très satisfait, très très contente de cet échange. Voilà, voilà. Et du coup, je suis passé sur un petit stand juste avant d'aller sur ce stand de mon pote. Et mon pote avait déjà récupéré les cartes. Par contre, il avait laissé pas mal de choses. Il avait laissé ceci et ces deux trucs-là. Donc celui-là, je l'ai déjà. Hop, il sera sur une brocante à l'échange certainement très bientôt. Et par contre, le Zoroark, je ne l'avais pas. Donc je suis très content de l'avoir trouvé. C'est une officielle, vous voyez. C'est marqué Pokémon, Nintendo. Voilà, pour McDonald's. Et c'est pour ça qu'on sait que c'est officiel. Et donc voilà, on a un beau Zoroark en figurine. On a un beau Solgaleo, qui sont quand même assez grands au final, hein. Et là, on a un beau petit... bon, un peu effacé, vous voyez ici. Ça, c'est un petit... c'est pour ranger les cartes, vous voyez. Et donc, du coup, j'ai eu le tout pour... il m'a fait 50 centimes la figurine, donc j'ai eu le tout pour 2 euros au final. 3 euros, 3 euros. Les figurines, et ça, c'était 2 euros, 2 euros le petit truc pour ranger les cartes. Voilà, voilà. Donc 3 euros le petit lot. C'était fort sympathique et très très appréciable. Ensuite, il y avait un stand, donc je vous garde le plus gros stand pour plus tard, mais je suis allé à l'autre stand avant celui-là. Donc ça, c'était le stand pour finir. Donc j'ai trouvé pas mal de belles cartes, mais c'était un collectionneur revendeur de cartes qui faisait des cotes quand même, des cartes à la cote. Et franchement, il y avait des cartes qui étaient très très chères, mais il y avait aussi des cartes, c'était des très très belles affaires, quoi. Alors, sauf que j'avais plus le budget énorme à la fin, hein, vu que j'avais déjà dépensé énormément. Donc là, un petit Noctali de McDo, donc il me l'a fait à 5 euros. Un petit Jirachi holographique d'HGSS, ça c'est magnifique, hein. 5 euros aussi. Et la carte est plutôt belle, hein. Je vous ai pas montré les cartes, les dos. Celui-là, il est pas ouf au niveau du dos. Mais c'est une Noctali qui peut coter facilement 20-25 euros en mint, hein, cette Noctali de McDo. Là, la Jirachi, c'est pareil, elle est en très bon état, vraiment très bon état. Et ça vaut bien plus que 5 euros, je pense. Holographique, un Sharpedo holographique de la team Aqua. Donc ça, c'est pareil, c'est magnifique. 5 euros aussi, il me l'a fait. Ça doit être le prix pour celui-là. Un magnifique Dracolos holographique avec estampillé tempête argentée et surtout Crumped. Voilà. Vous voyez, ça c'est dingue. Donc voilà, ça va aller dans la petite collection de cartes spécifiques.
Et la carte est vraiment très très belle, hein. C'est la sleeve qui est un peu rayée, la carte est en mint. Et c'est sublime. Donc 3 euros. Ensuite, on a eu une petite, je vais les tirer par une petite légende de Kyogre et Groudon. Donc au début, il voulait me la faire à 25. Vu les points blancs et tout, je lui ai dit c'est un peu cher. Et je l'ai négocié à 15. Donc voilà, plutôt content. Hop. Et j'adore les légendes, donc ça tombait bien. Et la plus grosse satisfaction pour moi dans cette vidéo, c'est clairement la carte qui suit. Ce sera pour vous peut-être pas la plus grosse satisfaction parce qu'il y a des cartes qui sont bien plus rares que ça. Mais cette carte, Solgaleo et Lunala Rainbow, qui rentre dans mon set d'escouade, qui est mint. Voilà, la carte est mint. Je l'ai regardé dans tous les sens avec le flash et tout, parce que là c'est ma collection de cœurs. Donc non, ça, je ne laisse pas passer. C'est magnifique. 50 euros pièce. Mais très très satisfait. Franchement, elle est magnifique la carte. 50 euros pièce, je peux vous dire que cette carte-là, ça m'a l'air pas cher. Je vous avoue qu'au niveau des cotes, moi quand j'avais regardé pour les cotes de Solgaleo et Lunala en escouade, je sais que c'est des escouades. Celle-là en particulier, la Rainbow ou la non-Rainbow, hein, la Full Art ou la Rainbow, je sais qu'elle cote très très cher, surtout la Full Art. La Full Art, elle est aux alentours de 160-200 euros en mint. Et la Solgaleo et Lunala GX en Rainbow, je sais pas exactement combien elle cote, mais je pense qu'à 50, on est très très bien. Moi, je la mettais plus aux alentours des 70-80 euros. Et vous savez qu'en plus, les escouades, ça monte en flèche en ce moment au niveau des prix. Du coup, c'est une très très belle prix, je pense, à ce prix-là, en mint. Et surtout, ça complète ma collection et ça me ravit, ce genre de carte. C'est parfait. Très très belle surprise d'avoir ça en brocante. Et du coup, quand je partais de la brocante, du coup, je lui ai dit, je lui avais pris quelques cartes et tout. Et après, je suis reparti prendre le lot de 5 euros à mon pote sur son stand, voilà, celui-là. Et il me restait 15 euros en poche. Et il m'avait annoncé, donc ce collectionneur-là, hein, du dernier stand, m'avait annoncé Shonjian X, voilà, en alternative. Il me l'avait annoncé à 20 euros. Je tente le coup, hein. En partant, je lui dis il me reste 15 euros. Je serais intéressé par ton Shonjian X. Est-ce que tu serais d'accord pour le laisser partir à 15 euros? Il me dit là, ça va être difficile. Et puis après, il réfléchit et je lui ai dit de toute façon, là, il n'y a même pas de négociation possible. Je lui ai dit j'ai plus que 15 euros. Donc c'est soit 15, soit je repars avec mes 15 euros. Et donc il réfléchit, il me dit ah bah tu m'as pris pas mal de cartes, donc d'accord, 15 euros ça part. Ça marche. Donc j'ai eu la Chongjiang, j'arrive jamais à la prononcer, Chongjian X alternative à 15 euros. Donc plutôt une belle prise aussi, hein, dans ce lot-là. Donc plutôt très très content. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vous montre directement le paquet des dingueries qui m'est revenu à 165 euros dans cette brocante? Ou est-ce qu'on ouvre les petits paquets pack récompense avant? Je pense qu'on va ouvrir les petits paquets. Comme ça fera durer le suspense. Oh, je vais vous montrer quand même les petites cartes Yu-Gi-Oh que j'ai trouvées donc sur le stand à 165 euros. Ça en fait partie. Donc un petit Mars l'embrasé. Ensuite, un poussière d'étoile mode assaut. Alors, le poussière d'étoile était noté 1 euro. Le Mars embrasé 1 euro. Vous voyez, il y a le prix derrière, j'ai laissé les sleeves, hein. Un Maestroc, le génie de la symphonie. Moi, j'ai pris celle que je trouvais jolie. Ah, bah là, j'avais pas vu, il y avait une grosse pliure. Je l'aurais sûrement pas apprécié, non. Mélodie, le génie de la trompette. Bon, bah, c'est pas grave.
J'aimais bien parce qu'il y avait tous les types. Mestroc, le génie de la symphonie, là le génie de la trompette, là le génie de la gratte, voilà. Là le génie du tambour, voilà. Je trouvais ça vraiment génial, donc bah, j'ai pris ça comme ça. Ici c'est un dragon, Tempest, maître dragon des tempêtes. Je trouvais ça joli, en holographique, hein. Elle est très très belle. Donc hop, j'ai pris aussi. Tira, source de la destruction. Hop, 1 €. Assaut de l'air à Skeina. Elle était très très belle celle-là aussi. Petit Pokémon fusion à 2 €. Terror Bite. Regardez-moi ça. Celle-là, elle est sublime. Voilà, à 2 €. Dragon de ferraille à 2 €. Un petit citron 12 véritable drague combattant. Alors là, il n'y avait pas le prix. Et dernier héros de la destinée. Alors, il n'y avait pas le prix sur ces deux cartes. Et donc, il a compté, je sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, bon, j'ai dû avoir le lot pour 10, à peu près 10 ou 12. Bah, il était très très dur en négociation, donc c'est pour ça que je vous dis que c'était à mon avis un brocanteur professionnel. Mais bon, peu importe. Mais voilà, le tout est revenu. Donc ce lot-là, plus les cartes Pokémon que je vais vous montrer à côté après, et tout est revenu à 165 €. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, on va s'ouvrir les petits packs de ligue, de récompenses de ligue. Donc on va peut-être commencer par la première série. Vous voyez, première série, deuxième série, troisième série. Et on va découvrir ça avec vous parce que moi, je ne connais pas du tout ces petits paquets qui ont l'air vraiment sympathiques. Et j'ai vu qu'on pouvait avoir de la Noctali estampillée Pokémon League. Et ces cartes prennent de la valeur. Et même ces paquets de boosters prennent de la valeur. Donc on va voir ce qu'on a. Sarah, vous voyez, vous aurez toujours le petit logo de côté. Encens d'évolution, Belle de Neige. Et ce qui est bien aussi, c'est que ces cartes sont françaises, quoi. Ah, les Argus Solo. Une énergie capture reverse. D'accord, ok. Donc il y a Lolo, puis la reverse, puis ceci. Oh, bah l'énergie, elle est aussi estampillée. Ok, sympa. Et le petit code sera pour vous. Voilà. Donc ça, c'est des très belles cartes en vrai. Je suis très content. Moi, un petit Lézargus, on aurait peut-être pu avoir mieux, mais c'est pas grave. Moi, comme je vous ai dit, on me les a offerts et c'était pour découvrir avec vous en direct le contenu de ces petits boosters. Et franchement, c'est des boosters qui sont vraiment sympathiques. Donc là, ces boosters, vous pouvez pas vous les procurer à l'achat. Normalement, c'est interdit à la vente. Normalement, ces boosters, c'est juste autorisé. Ce qui est autorisé, c'est d'en donner en inscription. Quand vous vous inscrivez à la ligue, en gros, c'est des boosters, des récompenses quand vous faites des tournois. Voilà. Ou quand vous êtes inscrit à la ligue. Ce qui est très très bien de faire ça d'ailleurs. Hein. Ça favorise le jeu et c'est une très bonne idée de la part de Pokémon de faire ce genre de choses. Clairement. Donc voilà, une petite reverse d'énergie capture qui est quand même super jolie. Et un beau Lézargus. Parfait. Tac. On passe au deuxième. Donc là, c'est peut-être celui qui va vous intéresser le plus. Quoique après, il y a le nouveau. Hein, il y a la troisième série. Donc là, on va ouvrir celui du pack récompense de la deuxième série. Une caverne de cristal. Stade en ruine. Quatermark. Oh, il a pris un poc le Quatermark. Sur le côté là, je sais pas si vous voyez. Il y a un petit poc là. Manafi holographique. Ok. Et une petite énergie eau qui brille en reverse. En vrai, elle est magnifique là, l'énergie eau. Et une énergie verte plante. Voilà, donc je les sleeve en même temps. Ça prend 5 secondes. Mais on prend notre temps sur cette petite ouverture où on découvre
Le Manafi qui est quand même magnifique. Bon, pas très bien cadré, mais magnifique. Le Quatermark. Tac. Le Stade en ruine. J'adore ce genre de cartes. Surtout quand elles sont en ultra. Les stades, c'est très très beau. Voilà, donc il y a une vraie collection à faire autre à part, quoi, tout simplement. Mais très très belle. Très très belle ces cartes. Et je pense que la reverse de l'énergie doit pas être si facile à drop. Voilà, le paquet. Tac. Ce petit paquet là. C'est parti. Hop. Voilà pour vous. Un petit Jack. Pania. Donc ça, c'est les nouvelles. Hein. Un beau Boreas. Recherche professorale en holographique. Sublime. Regardez, bel holographisme. Oh, bah voilà. Encore une énergie combat en reverse. Et une énergie psy. Bah, sublime. Franchement, les énergies qui brillent comme ça en holographisme reverse. D'ailleurs, il y a un petit Spirouli, je viens de voir ici à l'instant. Là, vous le voyez bien. Non, c'est sublime, franchement. Ce genre de carte, c'est vraiment sublime. Du coup, ça me donne envie de faire la collection. Ça, c'est mauvais signe. Bon, bah, c'était une très belle parenthèse, je trouve. Et j'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura permis, comme moi, de découvrir donc ces beaux Booster League. Et voilà, du coup, on passe au gratin de cette vidéo pour finir la brocante. Et donc, je les ai classés par rareté. Et c'était un brocanteur, donc du coup, qui nous a dit qu'il vendait ces cartes-là pour son fils. Donc je lui ai pris un premier paquet de cartes à 83 €. Et quand je suis allé chercher mon pote sur son stand pour lui dire viens voir, il a encore pas mal de belles cartes et tout, il y a peut-être des trucs qui pourraient t'intéresser. Je suis revenu avec lui, donc avec mon pote sur le stand, et là il m'a sorti mais plein d'autres cartes de son camion. J'étais choqué quoi. Quand j'ai vu la qualité des cartes, j'étais choqué. Bon après, il était très dur en négociation, donc voilà. Un Brouhaha niveau 60. Tac. Un Pingoléon niveau 49. Hop. Un Faramp niveau 52. Un Negapi niveau 30. Un Pikachu niveau 20. Un Pikachu de Éclipse Cosmique. Une super potion du set de base. Parfait état. Un petit Léo du set de base. Celui-là, il n'est pas en parfait état. Une petite recherche d'énergie fossile. Un Machoc qui est Machop. Ah, c'est une anglaise. J'avais pas vu. Bon, tant pis. Un magnifique Salamèche Rocket. Ça, c'est sublime. La carte est plutôt belle. Un Elekid du Bloquex de Tempête des Sables. Ça, c'est beau aussi. Hein. Un petit Loupio de Néo. Un petit Monsieur Mime SP. Un Aquaquac Reverse. Un Brazegali Reverse. Un Meganium Reverse. Donc ça, c'est des rares Reverse. Un Machopper qui est une rare de HGSS. Ici, on a une Reverse Altaria C niveau 59. Voilà. SP. Donc du coup, c'est très très beau ça aussi. C'est platine. Machopper du set de base. Alors il en avait pas mal. J'ai pris vraiment la plus clean. C'était 2 € pièce, je crois. Un Pikachu du set de base, édition 2. Ça, il n'en avait pas plusieurs, il n'en avait plus qu'une. Un magnifique Lagron rare du Bloquex. Les cartes sont plutôt propres, sont en moyenne
moyen état. Un Nidoking de glaciation plasma en reverse. C'est une rare de glaciation plasma. Pas facile à trouver ça. Un Scorplan d'espèce delta rare de l'île des dragons. Block X encore une fois. Un Cerbilin qui m'a fait à 1€. Une TG à 1€. Voilà. Et voilà la Team Rocket une nouvelle fois. Mais celle-là, elle est très très clean. Ouais, elle est New Mint, je dirais. Et franchement, sublime. Donc je l'ai eu à 1€ aussi. Ou pas holographique. Ça, c'est beau. C'est vraiment très très beau. Et là, on commence les grosses cartes avec un Raichu niveau 45 holographique. Bon, l'état est très moyen. C'est pour ça que je les ai eu à pas si cher que ça. Un Hipporoi holographique. Et là, on a un Articodin niveau 46 holographique avec une pliure, malheureusement, ici. Voilà. Sûrement la carte qui m'a coûté le plus cher par rapport à qualité-prix, le Rhinastock. Alors hop, je vais juste les poser et les tirer maintenant une par une. Donc le Rhinastock était affiché à 10€. Bon, après j'ai négocié le prix avec lui, donc voilà. Vous voyez, elle est abîmée, elle est salie, mais ce beau Rhinastock est quand même sublime. Je me suis fait plaisir. On a une Vaillance de pierre, un Dresseur Gold de XY Évolution. La carte est plutôt propre, hein, très très propre. Elle a quelques petits points blancs là, vous voyez. Là aussi. C'est tout, un petit peu en haut là. Mais voilà. Les corners un petit peu blancs par endroits, mais franchement elle est très très propre comme carte. On a un Gardien de cristal Géolyse, reverse de Gardien de cristal, franchement sublime. Voilà, l'état un petit peu abîmé. Mais ce sont des très très belles cartes. Et là, on a un beau banger qui est passé à la machine à laver. C'est très très dommage. C'est un Faramp 120 HP, même écrit ici. Vous voyez, il a rajouté un 1 devant. Mais voilà, c'est une rare de... je sais plus. D'Île des Dragons en fait. Il y a les estampillés Île des Dragons. C'est une reverse rare et même une ultra. Vous voyez, quand il y a les noms jaunes, je trouve ça magnifique, moi. Ensuite, ici, on a un magnifique Pikachu édition 1 de Neo. Ça, c'est une belle dinguerie. C'est dommage qu'il y ait deux petites pliures en haut, ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Là, je crois que vous les voyez. Là, il y a une petite pliure et là, juste à côté aussi. Et là aussi, en fait. Ah ouais, elle est bien abîmée quand même. Mais je le savais. Mais du coup, je l'ai eu à 2€ celle-là. Mais très très belle carte. Ensuite, on a un Lanturne lumineux. Plutôt très très propre. Vraiment très très propre. Vous voyez. Le dos un petit peu moins, vu qu'il y a quelques petits bords blancs. Mais la face avant est vraiment très très propre. Pour un Lanturne lumineux, c'est quand même magnifique. Ensuite, on arrive sur les cartes qui ont vraiment coté. Un Porygon Z niveau X. Alors l'état est pas dingue, mais voilà. Là il y a un petit Spirouli, je sais pas si vous pouvez le voir. Hop, je vais essayer de vous le montrer bien comme il faut. Voilà, là vous le voyez. Un beau petit Spirouli. Porygon Z, et voilà, la carte est un peu éclatée, surtout de dos. Mais bon, très belle carte quand même. Ensuite, on a un Rayquaza X. Carte plutôt propre, mais de dos un peu abîmé aussi sur les coins. Là, ici, une petite pliure dans le coin, c'est bien dommage. Mais cette carte est quand même magnifique. Voilà.
Avec tout ce que j'ai passé, déjà, on est sur un très très bon prix. Mais les états étaient pas dingues. Mais voilà, il nous reste les 3 plus belles cartes de ce retour de brocante. Et on va commencer avec les pieds de Oh-Oh. Oh-Oh légende. Donc la carte est plutôt jolie. Une belle pliure ici quand même. Et une petite pliure ici. Bon, elle était à 15 euros. Donc ça va. Vous voyez. Très très belle carte quand même. Et du coup, on a la deuxième légende, le Darkrai et Cresselia légende. Et là, on a la partie Darkrai, quoi. La partie Darkrai, c'est vraiment la meilleure partie des deux, même si le Cresselia est quand même magnifique sur cette carte-là, hein. La partie basse est très très belle. Franchement, c'est une carte magnifique. Et l'état est plutôt belle. Il n'y a pas de pliure, il y a quelques petites griffures. Mais franchement, l'état est magnifique. Et ce Darkrai est juste sublime. Voilà. Vous voyez à peu près la qualité de cette carte. Franchement, c'est dingue de trouver ça en brocante, hein, vraiment. Hop. Donc on est sur 3 légendes dans ce retour de brocante. Plus la Solgaleo qui me fait très très plaisir, moi. Hop. Ah, la Solgaleo, j'en reviens toujours pas. Elle me complète mon set, c'est magnifique. Et du coup, on est sur la plus rare et surtout la plus belle carte de ce retour de brocante, qui est une holo de l'appel des légendes avec Kyogre holographisme, avec quelques petites rayures sur l'holo malheureusement. Mais sinon, elle est plutôt propre. Elle a quelques petites pliures en haut de carte. Hop. Voilà, c'est pas celle que j'ai payée la plus chère, hein, mais c'est vraiment la plus belle. Là, on a un petit Spirouli sur la nageoire arrière de Kyogre. Là, vous le voyez ici. Là. Voilà. Et elle est juste sublime cette carte, hein, tout simplement. Un petit peu sale et abîmée dans le dos, mais assez propre sur la devanture. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, moi, je me suis régalé dans cette brocante. Il y avait énormément de choses. En plus, on s'est fait une petite ouverture, donc c'était très sympathique. La Solgaleo et Lunala qui me fait très très plaisir. Et vous voyez ces cartes-là, quand vous voyez ce genre de cartes légendes, plus des alternatives, plus tout ce qu'il y a avec un Pikachu de Néo édition 1, non, franchement, c'est magnifique. Voilà, vous pouvez voir ce genre de cartes, c'est magnifique, tout simplement. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on trouve ça en brocante. Voilà. Donc ça a aussi un coût, hein, forcément, mais on prend énormément de plaisir dans ces cas-là. Voilà, voilà. Hop. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez tous pris autant de plaisir que moi à découvrir cette vidéo et ce retour de brocante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche. On a bientôt des ouvertures qui arrivent. Et bien sûr les 151 qui vont vraiment plus tarder. Donc on va prendre un maximum de plaisir. Je vous remercie, passez une bonne journée, prenez soin de vous, salut!